Bonjour à tous, mon nom est Maria, nous sommes le 19 avril 2014. Ce matin, j'aimerais vous apporter un commentaire sur un article du site Zénith que je vous mettrai dans la boîte de description, intitulé « Toi aussi tu as une résurrection », explique le patriarche Grégorios III. Alors, on voit que depuis quelques semaines et quelques mois, il y a beaucoup de tensions entre Israël et la Palestine. On voit que la guerre, tranquillement, prend son envol sous le couvert de la paix mondiale, toujours, afin de libérer ces pauvres Palestiniens qui ont perdu leur terre, alors qu'on sait très bien que la terre, cette terre, Dieu l'a redonnée à son peuple. Selon les Écritures, cette terre appartient à Israël. Et les réfugiés, mais ce sont des réfugiés justement qui ont été amenés en Palestine pour préparer ce chaos des temps de la fin. Mais ce qui est important de voir dans ce document, ce sont les liens et les mots qui sont utilisés pour la prochaine visite du pape François Ier en Terre Sainte, qui aura lieu du 24 au 26 mai 2014. À travers les années, il y a eu énormément d'accords qui ont été faits autant avec les Nations Unies, autant avec la Palestine et Israël, et aussi via le roi Abdullah II de Jordanie, qui est à la tête du dialogue interreligieux. Je vous le rappelle, c'est très important ça, parce que c'est l'islam qui marche main dans la main avec le Vatican. Et comme je vous ai montré dans des documents, si vous allez voir les documents que j'ai faits sur le Conseil mondial des Églises, eh bien, vous avez le chef suprême de la Cour de Jérusalem qui travaille avec ce dialogue interreligieux-là. Alors ça, c'est le Hamas, c'est le chef du Hamas, c'est des têtes qui travaillent pour le Hamas, des organisations terroristes qui foutent le bordel partout, qui détruisent de plus en plus partout dans le monde, sous différents noms, différents groupes, mais pour amener ce bouleversement majeur dans le monde, cette transition vers le monde de Lucifer. On va se servir de cette grande armée du djihad pour amener un grand calife mondial pour exterminer l'ancien monde, si on peut dire. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, puis il y a un article qui est sorti sur ça, je vais vous en parler dans le commentaire, c'est de considérer Jérusalem comme la capitale mondiale. Mais ça, si ça se fait, et ça va, et cela va se faire, parce que c'est prophétisé, eh bien, Jérusalem va devenir la capitale mondiale sur toutes les nations. Ça veut dire que la personne qui va prendre le pouvoir de cette place, eh bien, elle va régner à partir de Jérusalem sur tous les pays, dans le monde entier. Puis avec qu'est-ce qu'on voit, les alliances avec l'islam, avec les pays musulmans, avec cette culture, cette immigration, tout ce dialogue interreligieux, ben, toutes les valeurs sont en train d'être renversées pour amener une grande tyrannie qui sera sous le grand calife mondial de l'islam.
Pour ceux qui disent que le pape, oh non, le pape ne fera jamais d'alliance avec l'islam, ben ça fait longtemps que c'est fait. Alors il est temps que vous alliez écouter les vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là. Les preuves sont toutes là. Alors je vous apporte mon commentaire, mais ce que je vous encourage à faire en premier de tout, c'est de mettre sur pause, d'aller lire l'article premièrement afin de vous mettre dans le contexte, de comprendre ce que je vais vous donner comme commentaire, ce qui va vous aider à comprendre mieux ce que je vous amène comme commentaire. Puis vous allez voir que si vous croyez que la paix mondiale va arriver avec ce qui se met en place, ben mes amis, vous allez être très déçus. Il va y avoir une séduction de grande ampleur, il va y avoir des choses surnaturelles qui vont arriver dans ce monde, le retour des dieux de l'Antiquité, des dieux sumériens. Il y a plein de choses là, qui se mettent en place. Là. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à la visite du pape, mais tout se met en place là, pour que de grands bouleversements majeurs arrivent dans ce monde. Puis quand je parle de ça, eh bien, il y a tellement de signes dans le ciel, dans les astres. Yves de Lambe, allez visiter son site. Allez voir le site de Yves de Lambe. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il donne énormément de bonnes informations sur les signes que Dieu a donnés via les astres et la situation présente sur cette terre. Alors, je vous encourage à aller le voir. Alors, je vous donne mon commentaire, mais faites une pause pour aller lire l'article en premier. Alors, le titre, « Toi aussi tu as une résurrection », explique le patriarche Grégorios. 3. Toi aussi tu as une résurrection, explique le patriarche Grégorios 3. La Syrie est le modèle à suivre pour ce grand changement global, c'est-à-dire la destruction de tous les pays afin d'amener ce renouveau global. C'est dans le chaos et une fausse paix que prend vie ce royaume luciférien. Et constamment, le pape François et ses représentants reviennent sur ce thème. La résurrection, la renaissance, le renouveau, sous le couvert de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Exactement comme Yeshua nous l'a confirmé dans 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont point. Alors, pendant qu'eux parlent de paix mondiale, ben Dieu nous parle de ruine qui vient sur les nations. Parce que le monde a cru à ces mensonges. Et le monde s'est associé, sont montés ensemble contre Israël. Sous la bannière de cette grande inquisition qui prend place avec Rome, avec cet empire de Rome. Nous retrouvons dans la majorité de leurs 3 documents les 3 esprits impurs, que vous pouvez retrouver dans l'Apocalypse 16:13 et 13:18. Alors, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, ça ce sont les 3 esprits impurs qui font croire à une paix mondiale, à une paix durable, à une paix nécessaire pour amener à une union nécessaire pour amener la paix dans ce monde. Ce sont des esprits de mensonges, des esprits de démons qui se promènent à travers la terre. Puis j'en ai mis des articles, puis je les souligne, je les mets en rouge pour que les gens voient. Regarde, il en parle encore de ces 3 esprits impurs-là. Regarde, il en parle encore et encore et encore. J'ai énormément d'articles qui sortent depuis plusieurs mois qu'on parle constamment de ces 3 esprits impurs. Mais la Bible nous avertit sur ces choses-là. Nous retrouvons dans la majorité de leurs documents les 3 esprits impurs, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Des fois, ça va être un autre groupe, mais habituellement, c'est ces 3-là. Pour nous faire croire qu'on sert le même Dieu, alors qu'on ne sert pas les mêmes dieux. Les Juifs n'ont pas reconnu le Christ encore. Les chrétiens communiques sont associés à Rome
Ils véhiculent un autre Dieu, un autre évangile. Et les musulmans, leur Jésus, ils disent qu'il est musulman. Il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il est musulman. Et ce musulman-là, c'est Lucifer. C'est derrière ça que se cache la dernière religion mondiale. Représentant dans la Kabbale juive et de l'alchimie le 3PI, 3Pi, qui équivaut au chiffre 666, qui est la marque de la bête. Que vous pouvez retrouver dans Apocalypse 16:13 et 13:18, comme je vous ai mentionné tantôt. Alors, si vous regardez cette photo du 3Pi, eh bien, ça a la forme d'un pentagramme, comme le Pentagone. On sait que le Pentagone, c'est complètement communiste, alors il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais ce sont des signes qui remontent aux temps ancestraux, qu'on adapte encore aujourd'hui pour les besoins du système. Et dans ce pentagramme, vous avez l'étoile, la fausse étoile de David, qui est une étoile satanique, mise en place par les castes lucifériennes qui règnent sur Israël. Et dans cette étoile, eh bien, vous avez plusieurs petites choses très intéressantes. Vous avez l'esprit. Alors cet esprit, elle est guidée par Lucifer et non pas par le Créateur. Et toutes les lois qui vont avec, la réforme des droits de l'homme ou les droits humains. Alors, les droits humains et la réforme de Durban qui a duré pendant quelques années pour mettre en place les lois de la charia, eh bien, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui règne aux Nations Unies, c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer, et qui est en contrôle de la puissance de l'air, de la puissance de la terre, de la puissance du feu et de la puissance de l'eau. Et ça, c'est très intéressant. Cette image, elle a une portée importante, parce que si nous regardons le 3Pi, c'est une falsification complète de l'arche de l'alliance de Dieu, et qui est appelée, et qui a été remplacée aux Nations Unies par une autre arche, qui s'appelle l'arche de l'espoir. C'est une arche de séduction. L'arche de l'espoir, que nous retrouvons aux Nations Unies, et qui est animée par l'esprit de Lucifer. Si vous regardez de plus près toutes les entités rattachées aux Nations Unies, tous les dieux et déesses qu'ils adorent, tous les sites archéologiques de ces anges déchus qu'on dépense des milliards de dollars pour restaurer, on voit un peu plus quel Dieu ils servent. Puis ça, c'est juste un petit exemple, de petits exemples que je vous donne. Alors, voyez ici d'autres images nous démontrant les mêmes attributs tels que représentés sur le 3Pi. Ceci est en lien direct avec la Charte de la Terre, qui a remplacé la Bible, qui est un manifesto communiste, comme au temps de Karl Marx.